vous écoutez Trois Bières et c'est un épisode Blitz. On pige plein de vos sujets et puis on en parle constamment un après l'autre, à la volée, à la bonne franquette, rapidement. Nous buvons de la Rickers White. Les gens savent pas, mais tout ce qui est Rickers Red, White, Blonde et Dark récemment, tout ça est sous la grande bannière de Molson Coors. Alors nous sommes techniquement en train de boire une molle tablette, oui. Et voilà, oui, parce qu'elle était très peu refroidite. Mais c'est correct. Refroidie, plutôt. Alors c'est ça, nous pigeons le premier sujet Blitz. Maxime Isabelle sur Facebook nous demande les statuts tranches de vie sur Facebook. Qu'en pensez-vous? Qu'en faites-vous? On arrête ça, puis quand tu fais ça, moi, je te délite de mon timeline. Moi, je dis, arrangez-vous pour mettre un punch à votre histoire. Parce que, tu sais, juste... Pourquoi c'est raconté? Non, mais oui, j'ai mangé un bon risotto. Tu sais, mais si quelqu'un peut rendre ça comique ou avec une affaire... Ce restaurant-là, j'ai mangé un bon risotto à ce restaurant-là, allez-y. C'est comme, partage-moi une information. Oui. Je veux pas que ta vie soit une suite de check-in, mais pas parce que t'es pas à une place que c'est pas un check-in, là. Je veux dire, genre, hey, j'ai regardé tel film. Non, genre, dis-moi qu'est-ce que t'en penses, tu sais, forcez-vous, asti. Ou tout ce qui est bonne journée, bonne nuit, hey, il fait beau gang. Bon matin. Hey, on part vendredi. Je sais. Vous essayez de m'apprendre quelque chose, là. T'es mon fil de presse, ce dude, là. Forcez-vous. Ouais. Et aussi, moi, une affaire dans mes préférés que j'aime haïr, c'est des déclarations nébuleuses sur la vie, genre. En tout cas, tu sais, c'est là qu'on sait que c'est qui les vrais amis, contrairement à une autre personne. Là, t'es comme, donne-moi l'information! Parce que, c'est quelqu'un qui veut parler de sa vie, mais en même temps, elle veut vraiment que tu lui poses, ah, man, demande-moi, c'est qui? Sophie qui t'a dit ça, l'affaire l'autre soir? Non, c'est, peu importe. Dis-les. Tu sais, sur Facebook, au moins, c'est nos amis, techniquement. Fait que, tu sais, ton ami dit bonne journée. Ça a passé, mais sur Twitter, c'est tout des monde que je connais pas vraiment. Puis, quand il me fait de bonne nuit, je vais me coucher, ou genre bon matin, gang. Bon matin pour tweets. Ouais, y a personne, ok, dans tes followers, que sa journée est meilleure. À cause tu as souhaité bonne journée. Ouais. Peut-être qu'il est comme, hey man, si Mélodie 348 m'a pas dit bonne journée, je pense avoir fait une bonne journée. Non, c'est comme souhaiter bon appétit, ça connaît, ça crée un impact sur personne, là. Mais ouais, mais c'est comme Yannick, ce que tu disais, là, les statuts nébuleux, moi je les appelle, c'est les agaces. Ouais. Les agaces Facebook, tu sais, comme qui font en tout cas, c'est vraiment pas une belle journée baboune, pis là t'es comme... Le vrai terme officiel, c'est vague booking. C'est quoi vague booking? Ça, tu fais ton Facebook vague, comme ça les gens vont mais en fait, moi ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on leur fournisse un journal intime. Mm-hmm. Écris-les dans ton journal intime, ce qui va pas, puis faut pas la faire. Il y a aussi du monde qui se prennent trop en photo eux-mêmes. Trop ça. Puis j'ai envie de leur dire comme t'as-tu l'Alzheimer? Non, mais est-ce que tu sais plus quoi t'avais l'air hier? Parce que t'as pas changé, là. T'es la même personne qu'hier. Fille, sur une fille, mais j'ai envie de dire comme c'est beau, je sais que t'as de l'air. Je te follow seulement parce que tu fais ça, mais si tu peux le faire moins souvent, ça me dérange pas. La photo, je tiens à souligner un Tumblr qui, je crois, s'appelle Toutes les excuses sont bonnes ou Toutes les raisons sont bonnes, qui est généralement des photos. C'est un Tumblr qui amasse les photos de dames qui prennent des photos de très flatteuses de leur corps, mais que ils écrivent tout le temps autre chose. C'est pas comme, hey, je monte mes boules à soir. C'est jamais ça. C'est genre, hey, je fais juste pour rire. C'est une photo de ces fucking totons, là. C'est exactement ça. C'est un Tumblr entièrement de ça. Puis c'est excellent. Il y a un moment donné, il y a une fille en bikini que tu vois, elle a un contrôleur de jeux vidéo dans les mains. Puis là, c'est comme, même en vacances, je joue à FIFA. Tu sais, c'est... Chaque photo, tu vois que c'est tout le temps clairement une excuse. Je veux montrer mon bod. Ce qui est super correct. Montre ton bod si ça te tente. Fais juste pas semblant que t'es pas en train de faire ça. C'est excellent. Gabrielle me pointe le sac, elle veut... Ben non, mais je sais pas, t'avais-tu d'autres choses à rajouter? Non. Non, on blitz. Blitz! Pas le temps de s'attacher à un sujet. Oh, on voit okay. Gabrielle a failli dire pendant de niaiser. Non, je peux pas dire ça. Mais non, Le monde qui dit ça, là, pensant, j'ai tellement de mépris pour vous, là. Mais tu peux plus le dire, parce qu'avant, t'aurais pu le dire, pas le temps de niaiser, faut qu'on y aille. Là, ça, tu peux pas le dire. Non, c'est vrai. Puis en plus,
tu sais, moi, j'ai connu l'expression avant de voir la vidéo. Fait que là, j'avais vraiment beaucoup d'attentes envers la vidéo. J'étais comme, c'est sûr qu'il va comme vomir puis se faire une commotion cérébrale parce qu'il va avoir comme glissé dans son vomi puis ça va te pète à la tête puis là, il va dire, tu sais, comme j'avais des attentes, là. J'avais vraiment, puis là, j'ai vu la vidéo puis j'ai fait, pourquoi? Parce que les gens qui disent ça, c'est des gens faussement drôles. Ouais. Dans le sens qu'ils comprennent qu'il y a des formules dans la vie, ils essaient de limiter. Hey, ça pogne ça. C'est comme faire une recette. Mais, si, en tout cas, terrible. Mourir. Gabriel. Je pense que c'est un sujet que je suis moyennement à l'aise de discuter. Nous sommes en 2015. Depuis plus d'1 an, seuls Pierre-Luc et Yannick ont une semence capable de procréer une nouvelle génération. Mais il faut que la méthode reste naturelle dans ce contexte. Que se passe-t-il pour vous? Un sujet de Patrick Nadeau. Salut Patrick! Commercial, le philopathe __. Souhaites-tu avoir un enfant, Gabriel? Les rendu là, t'as plus le choix, là. Parce que techniquement, c'est pas juste comme si je veux être mère, là, c'est aussi est-ce qu'on veut comme que la race humaine continue. Quoique là, s'il y a juste moi qui a des enfants, ah non, mais vous pouvez enfanter absolument tout le monde. Fait que techniquement, tout le monde est demi-frère, demi-sœur. C'est pas une bonne idée, là, c'est pas une bonne idée. Je me rappelle, j'avais lu un article sur qu'est-ce que le clonage impliquait au cégep, c'est que la force d'une espèce vient de sa variété génétique. Puis si t'avais un troupeau, si t'avais juste mettons un troupeau d'agneaux que justement qui sont toutes Dolly, là, qui sont toutes un clone, c'est que ils pourraient être comme toutes avec exactement tout le même système, tout le kit immunitaire, mettons, ils pourraient tous tomber malades en même temps. Puis si la mauvaise combinaison de maladies leur tombait dessus, ils vont tous mourir. Ils pourraient tous dropper d'une shot, mais dans un troupeau qui existe naturellement, mais il y a une diversité génétique qui fait qu'il peut exister. Fait que bref, tout ça pour dire que si juste Pierre-Luc et moi sont responsables pour le reste de la semaine, ce n'est pas c'est très problématique, là. Non, mais moi en fait faudrait mettons OK que Yannick t'habites au Canada, puis là Pierre-Luc aux États-Unis. OK, mettons ça c'est votre territoire et là vous vous promenez. Non, mais là aux États-Unis l'obésité est rendue plus gros. Non, mais c'est juste physiquement là, okay. T'iras en France, si tu veux, c'est question question cool, de logistique. Française, Non, mais question de logistique, c'est juste plus proche. Tu peux aller à Suède, mettons? Oui, tu peux, okay, mais cool. attends, écoute mon plan, ensuite tu décideras où ce que tu veux, OK? Fait que là, vous vous promenez là, puis là, c'est comme le World Tour, tu comprends? Vous vous promenez et vous enfantez absolument tout ce qui se peut. Moi, j'aimerais ça avoir une série télé. Je peux éliminer du monde, puis d'autres les filles, il y a des épreuves, puis là après celle qui... Ouais, je suis sûr que tu ferais passer à travers plein d'épreuves. Ça serait vraiment drôle. Aussitôt que ce serait une apparence qui te plaît, c'est comme, peut-être pas d'épreuve pour eux, peut-être dans l'heure. Ouais, la réforme. Mais là, vous enfantez absolument tout, puis là, après ça, faut comme être sûr que tu maries pas ton demi-frère ou ton... Non, mais là, complet. Non, ça s'en va vers là anyway. Fait que, non, c'est la fin du genre humain. Le genre humain va avoir, des bons cheveux, mais peut-être pas d'aura. Tu vois les bébés qui pleurent, ils font winks winks. Ouais. sont faits sur le long ou sont basanés. Non, mais je suis basané un petit peu aussi pour autant que toi, mais fait que le genre humain est basané avec les cheveux foncés puis Mais quand même, tu sais, ça veut dire que vous travaillez plus, vous avez plus de vie là, vous faites vraiment juste là, je travaille pour la race humaine, mais c'est ça. Il y a le film avec Michael Caine dedans, il fait un petit rôle avec Batman Begins. Non. Non, dans le sens, c'est l'affaire, c'est une fille qui est dans... Il y a plus une femme enceinte depuis comme 15 ans. Louis 19. Ouais. Non, tu parles de Children of Men. Non, je parle de Louis 19. Oui. Ouais, très bon film. Non, mais je sais de quel film tu parles. Children of Men, ouais. C'est Children of Men, puis c'était pas très bon, finalement. Comme déçu. Je l'ai pas vu, mais apparemment qu'il est très bon, fait que... J'ai vu un après-midi au 10h30, fait que peut-être que l'ambiance c'était pas là. Ouais. Mais ouais, ça c'est une femme qui est enceinte, alors qu'elle a pas eu d'enfant depuis une éternité. Puis là, elle se promène, puis là, il y a la cache. Plus comme... c'est ce qui se passe. Ouais, y a pas j'en ai vampire, quelque chose comme ça. C'est pas comme un film d'action post-apocalyptique ou... s'il arrête d'avoir des enfants, on est dans un monde post-apocalyptique. Non, on est en mode pré-apocalyptique. C'est le bon terme, Yannick, là. Non, mais il y a quelque chose, s'il y a plus d'enfants, il y a quelque chose qui s'est passé, là. On est à la fin parce qu'il y a plus de nouveaux débuts, là. On est juste comme vers la fin. On attend juste que le film finisse parce qu'il recommence pas, là. Il y a plus rien, là.
Gabriel, les gens veulent dire à Trois-Bières qu'ils nous apprécient, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont sur Internet, puis ils le disent. Ouais. Et plus précisément, Yannick, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils peuvent faire, c'est une chose qu'ils peuvent faire, c'est ils peuvent aller sur troisbières.com et il y a un lien sur amazon.ca. Alors, mettons que vous voulez magasiner quelque chose sur amazon.ca. Mettons des jeux vidéo, articles de cuisine, séries télé, Un livre. DVD, livres. Des trucs d'ordinateur, peu importe ce que vous voulez acheter, que vous achèteriez sur Amazon, vous allez sur le lien de amazon.ca qui est sur le site de Trois-Bières, et puis lorsque vous faites vos achats, ça envoie une petite ristourne à Trois-Bières. C'est ça qui fait qu'on peut continuer à acheter de la bière, acheter différents morceaux d'équipement pour améliorer, puis ça vous coûte rien. Ça change absolument rien à ce que vous payez sur Amazon.com. Amazon.ca. C'est juste que le site fait une petite ristourne à Trois-Bières, et puis c'est comme ça qu'on peut s'acheter du meilleur équipement, des fois de la bière pour les épisodes, des affaires comme ça. Bref, tout ça revient dans Trois-Bières. Fait que si vous allez sur Amazon.ca, pourquoi pas aller par là? On peut aller sur iTunes, qu'est-ce qu'on écrit, Gabriel, sur iTunes? On donne 5 étoiles, ça c'est super important. Puis là, tu fais une belle critique, là, genre, salut Trois-Bières, c'est donc ben le fun, c'est merveilleux, Gavin, nice. Vous pouvez dire que Gab est nice, ça dit que Gab est nice, puis aussi parler de plein d'autres choses. En tant que vous donnez 5 étoiles, d'accord? Voilà. Et puis Pierre-Luc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ah oui, ça sur troisbières.com, on accepte aussi les pourboires, il y a un bouton PayPal, fait qu'on accepte tout ça, ça permet de payer la consommation du nouveau gear. Ouais, c'est ça. Fait que si vous n'allez pas sur Amazon.ca, vous pouvez nous faire un pourboire, c'est fort apprécié. On vous remercie si vous le faites. Alors, Les enfants sont le futur. Procréer. Pas moi, là, mais procréer. C'est vrai, en plus, toi, tu veux pas d'enfants, puis là, tu serais pogné pour en faire à l'humanité. Voilà. OK. Un sujet très court, d'après moi, de Stéphane de Guire, qui est notre blitzer officiel. Les affaires que vous mangez à la cuillère et que vous n'êtes pas supposé. Confiture. Regarde, prends-toi un pot de double fruit, là, légère, là, puis manger. Puis toi, je te regarde que tu manges du Nutella, fait que débarque de ton cheval à jugement, Gabriel. Il n'y a pas de cuillère impliquée là-dedans, c'est les mains directes, là, c'est les deux sens touchés, le toucher et le goût. Il y a tout ce qui me tombe sur Mais la main. comment tu manges ton Nutella? À cuillère. La cuillère, mais c'est dans ton char, c'est dans la cachette, c'est quand ça marche. Quand un lit est pas là, de préférence, assis devant la télé, là, comme je mange un bol de chips, là. Mais à un moment donné, t'as-tu mal au cœur? Ouais. Ou... Qu'est-ce qui se passe? Tu continues ou t'arrêtes de C'est manger? triste de pas j'arrête. pouvoir manger plus de Nutella. Non, mais j'arrête, j'attends, je bois de l'eau, je bois du lait, j'attends un petit peu, puis je recommence, là. Je veux plus parler de ça. C'est quoi le... Non, c'est le sujet de... Écoute, Stéphane t'oblige à parler de ça. C'est quoi le... Est-ce que tu manges la cuillère sous la douche? On sait que tu manges sous la douche, Gabriel. C'est vrai, hein? Non, pas sous... Non, non. Je pense pas. Est-ce qu'on peut avoir un update d'aller à faire, t'as mangé sous la douche? Des carottes. Ça a du sens, c'est comme imperméable. Des carottes, des bébés carottes. En plus, ils sont propres, là. Des carottes coupées. Ben, une grande carotte que j'ai coupée comme pour faire des bébés carottes. Genre. Ok, une Oui, grande mais carotte t'avais sur la un plat dans sa douche, là. Ouais. Regarde, utile et agréable. Ou juste utile, en tout cas. Utile et propre. Pierre-Luc. Moi, je mange peu d'affaires à la cuillère, honnêtement. Je suis le démon à ce niveau-là parce que... Tu fais comme une fourchette avec tes trois. Non, parce que je trois trouve... doigts. Regarde, écoute, Yannick, je veux dire une histoire, là. Je suis trop paresseux. Dans la vie, moi, je mange mon grilled cheese, mon signac. OK? Parce que je vais manger les toasts en premier. Puis après, je vais m'ouvrir des tranches de Single Craft. Puis je vais manger... Moi, je dirais que c'est pas un grilled cheese. Non. Du tout, là. Non, mais c'est ça, mais chaque élément est séparé, tu sais. Parce que, pour moi, c'est trop de trouble. Fait que je vais toujours, maintenant, manger. Je vais ouvrir des fucking... Mais c'est pour ça que ta poulet, bibliothèque puis Ikea chez vous, c'est juste comme une pile de planches, tu sais. C'est comme, oui. comme non. Non, mais, fait que moi, je vais manger directement avec mes mains des affaires qui sont simples et qui ne Est-ce tâchent que pas, tu là. manges du yogourt? Oui, à cuillère. Bon, tu Ouais, mais manges c'est du pas, yogourt à la cuillère. Ben, c'est, on avec n'est pas toi, c'est supposé. le maximum qu'on va aller Ben, on parle de chercher. cuisiner, on parle d'ouvrir une affaire, là. Des kiwis? Est-ce que tout le monde mange ses kiwis avec des cuillères? Ouais. Ok. J'ai appris de ma vie. Surtout les hommes, ouais. Surtout les... Ah, fuck. J'ai appris de ma vie kiwi. Voilà. De Stéphane de Guire. Pierre-Luc doit expliquer à Gabriel et Yannick ce qu'est une dérivée et une intégrale. Il doit aussi leur donner des exemples d'utilisation pratique. De Stéphane de Guire. OK. OK, on va essayer. OK? Ça pourrait être la pire sujet de première. Vas-y. OK, allons-y. Ouais, c'est ça. Vas-y. Ouais, OK. Bon. On t'écoute, là. Oui, je vous écoute. OK. Vous savez ce qui est une fonction?
OK, Matt 436. Non? Non. Non. OK. Imaginez qu'il y a un graphique d'un temps. OK, fuck it. Fuck it. Fuck it. Il faut que je mette des bases que vous avez juste pas, ça n'a pas de sens, là. Non. T'essayes. Oui. Encore. OK, ça, OK. Pour moi, Matt, là, c'est un format d'impression de photo. C'est, Ouais, Wishak et Matt. Oui, un gars, Ouais, un gars, mais le fun, ça fait le Matt que t'aimes Ça, bien. pour moi, c'est une calculatrice. voilà. Voilà. Ah, je pense que c'est un échec qui a perdu d'avance, là. Je pense que je parle en russe rendu là. C'est correct. C'est correct. Ben, t'aurais essayé. Oui. C'est pour ça que les blitz existent. Pour faire des échecs du genre. Et Matt. Le pire linge que vos parents vous ont obligé de mettre pour les photos du primaire, sujet de Stéphane de Guire. Stéphane de Guire. Moi, ma mère m'a ramé le voyage, une espèce de tricot mauve avec une ligne noire au milieu, puis j'avais 19 ans. Oh. Puis là, elle m'a donné ça, puis là j'ai mis ça, puis j'ai je pense pas parce qu'à l'époque je préfère mettre mes chemises de dragon, tu sais. Mais Clairement mieux, ouais. Oh, wow. mais tu sais, Une chemise avec un dragon et un éclair dessus, s'il vous plaît. ouais, puis genre un crâne aussi avec Ouais. ça. Mais donc là, ma mère m'a dit ça, puis là je suis comme merci maman, tu sais. Puis là ça reste là, tu sais, jamais, tu sais, j'ai même, il pique, tu sais, du linge qui pique en plus, c'est pas le fun. Et lorsque j'ai déménagé, j'ai rempli genre du linge, des vidanges de linge que je portais plus, tu sais. Puis ma mère, on est arrivé random, puis le sac, le linge qui était sur le top, c'était celui-là, tu sais. Ah, c'est tellement triste, c'est tellement beau, tu sais. Puis j'ai dit ouais, mais tu sais, il est trop chaud pour moi. Puis là, elle a fait ok. J'ai jamais porté ce marde-là, man. Jamais. Moi, je me souviens pas. Ma mère me laissait assez freestyle dans comment je voulais m'habiller pour les photos d'école et tout. Et avec le recul, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Peut-être que le contrôle parental C'est quoi aurait ton pire été- look que t'as eu, Gabriel? Oh, c'est au secondaire, très clairement. C'est un look qui n'était pas de look. Tu comprends? Donc, moi, dans ma tête, je m'habillais cool, mais je m'habillais vraiment juste mal. Fait que tout ce qui Je marchait veux mes pas propres ensemble. affaires, man. Puis là, Ben, tu non, mais te on ramasses veut, n'importe OK, ben mon kit, description, là. oui, OK, bon, description. Premièrement, je m'habillais dans les friperies, Village des Valeurs et tout, et j'avais des souliers à semelles compensées avec un pantalon mauve quadrillé vert, et c'est même pas une joke, avec un chandail de Elmo, et avec par-dessus mon chandail de Elmo, une chemise d'homme, donc 1000 fois trop grande que je portais ouverte. La chemise était bleu pâle, rayée blanche, et avec, tu sais, comme 1000 colliers en chanvre puis un bandeau dans les cheveux. C'était Est-ce qu'il y a des filles qui épouvantable. cruisaient rendu là? Je pense que le message était clair, là. Je pense que personne m'approchait. Moi, un genre de look ska vraiment rough, là. Ben ouais, ben tu vois, comme dans ma gang à l'école secondaire, on était comme les marginaux, tu comprends? ouais, Fait que ouais. moi, dans ma tête marginale, c'était laid. Fait que, puis là, je regarde des photos de ça aujourd'hui, puis je suis comme, mais en fait, c'est juste que je m'en crissais. C'est vraiment ça. Je m'en foutais. Je suis déjà allée à l'école, là, en jogging, mais tu sais, jogging all the way, là, puis pas comme, des jogging cute. Non, des jogging qu'on peut rentrer 8 dedans, avec un gros coton ouaté d'homme que j'ai pogné au Village des Valeurs, puis T'es trop gelé, avec que tu rentres là. ben ouais, voilà ce qui arrive quand on prend de la drogue. Je porte des gros ponchos en coton, là. Quasiment. Pour vrai, j'ai jamais porté de poncho, mais un joint de plus, puis j'en portais. Tu comprends? C'est bien que t'aies arrêté de prendre la drogue parce que t'étais à un joint en poncho en Amérique du Nord. Moi, je me rappelle pas de m'être fait forcer comme de vêtements particuliers pour des photos d'école. Cependant, je me rappelle un Noël où il avait été élu dans la famille que c'était un Noël médiéval. Oh non! Mais t'as quel âge à ce moment-là, là? Parce que, si t'as 5 ans, c'est triple, là. C'est l'affaire, là. J'étais au cégep. Oh my non. god! J'étais au cégep pis c'était genre, hey, j'ai hâte de retourner dans ma famille pendant les fêtes. Quoi? Noël médiéval? Est-ce que je peux rester à Montréal? Tu sais? Mais j'avais le goût de, je voulais pas être là-dedans pantoute. Puis je suis comme, hey, ça va être fun, là. Je suis comme, non, c'est pas. Puis, je pense que j'ai dit, mon plus gros compromis, là, ça a été, je cherche des images de Link de Zelda sur Internet, fais-moi quelque chose qui ressemble à Link, je vais le porter. Si du linge de Zelda, moi le faire. Autrement, Noël médiéval, qu'est-ce qu'on est en train de faire en tant que famille, câlisse? Puis, comment t'es allé là-bas, finalement? T'es-tu présenté à médiéval, ou Ouais, mais je me rappelle pas vraiment de quoi ça avait l'air. Je pense Est-ce que t'as une photo quelque part de ça chez vous? Hein? T'as une photo de ça chez vous, quelque part?
Oui, probablement. Est-ce qu'on peut demander de mettre ça sur Facebook de trois bières? J'aimerais ça, oui. Je vais demander à mes parents cette semaine si on a des photos de les scanner puis de les envoyer parce que je me rappelle pas exact. Je me rappelle que ça s'est produit, mais je me rappelle pas exactement de l'outfit que j'avais. Mais je pense que c'est important pour moi, afin de grandir, de savoir de quoi ça va. Puis, c'est quoi le pire déguisement qu'il y a eu à ce Noël-là? Le Père Noël, il s'est arrivé avec une armure, une cotte de maille, là? Ah, sérieux, j'ai comme entièrement effacé ça de ma mémoire, là, tu sais. Je me rappelle juste de tout le monde était super down avec le concept médiéval, sauf moi. Tout le monde. Moi, j'aurais dû arriver là habillé en Marty McFly, faire comme, hey, voyageur dans le temps. Oui, ouais. Puis le Noël d'après, c'est un thème Les Visiteurs, le film français. Fait qu'on est pogné encore. Ouais, c'est comme, ils ont essayé de me pogner l'autre fois, là. Alors, je pige le sujet. Je peux pas croire. Noël médiéval, Quelle mauvaise idée, esti. Écoute, y a rien. C'est comme genre, je sais pas, c'est drôle comment camping déguisé en fruits, là. Pour moi, c'est comme... Au niveau que j'adore le voyage dans le temps, Noël médiéval, ça m'a grave. Puis je me rappelle la fois que une ex, j'ai peut-être raconté à trois que voulait qu'on aille fêter la fête d'un de ses amis au Dragon Rouge. Puis aller au motherfucking Dragon Rouge, puis tout le monde c'est comme, hey, on est dans le temps médiéval. Bonjour, messire. Bonjour, mais ça, ces shit-là, moi, j'haïs ça. Ça me fait capoter. On reste à une époque où ça existe pas, c'est correct. La seule façon que je vais aller là, c'est que je peux faire semblant être un voyageur du temps, là. Si j'avais eu comme un outfit de Doctor Who à cette époque-là, je l'aurais porté pour aller au restaurant médiéval. Je suis comme, regarde, c'est correct, je voyage dans le temps, je suis Doctor Who. Check tout le reste, là, c'est correct. Allez chier. Messire! C'est bizarre parce que dans l'univers geek dans lequel on vit aujourd'hui, le médiéval, tellement la cote, dans le sens que, tu sais, genre... médiéval fantasy, pis ouais, ça. clairement, il me semble que, bon, whatever. Le sujet que j'ai pris, c'est celui de Stéphane Deguire, en gros, pas vraiment. Il s'appelle, les pires discussions que vous avez entendues dans un autobus ou dans le métro de la STM. Alors, je commence. Dans la 107, direction Pointe-Saint-Charles, l'autre jour, je suis allé dedans. Et c'était un samedi après-midi ou peut-être un dimanche. Belle journée, c'est vraiment le fun. Et là, il y a quelqu'un qui... Attends, le boss arrête à un arrêt. Ben, il y a quelqu'un qui sort. Puis là, il sort avec 2 gros plats de bouffe, tu sais. Puis là, il dit au chauffeur... Puis tu sais, il y a comme un pied en dehors, puis un pied dehors. Un pied en dedans. Puis il dit au chauffeur, hey, j'ai fait du bon ragoût, tu sais. Le chauffeur fait, ah ouais, j'ai senti d'ici, tu sais. Puis le gars fait, ouais, je vends les 2 bols pour 10 piastres. Puis le chauffeur a fait, non. Puis il a dit, ok, bon, regarde, je t'en donne 1 pour 5 piastres, tu sais. Puis là, le chauffeur a fait, non. Puis là, comme Chris, c'est-tu sûr? Parce que c'est vraiment un mon ragoût. Veux-tu goûter? Je vais pas goûter mon ragoût si tu veux. Excuse-moi, Pierre, là, le sujet, c'est pire conversation, pas meilleure conversation. non, mais il y a les pires discussions que vous avez eues. Fait que là, j'ai assisté à un gars qui essaie de vendre du ragoût à un chauffeur à la STM qui est en retard sur son Je suis chiffre. occupé. C'est comme une affaire entre les mains. Je sais pas à le job, tu sais. Ouais. Ah, Pointe-Saint-Charles. Mais moi, quand je travaillais dans Hochelag, au club vidéo, il y a un gars qui est déjà rentré dans le club vidéo en essayant de me vendre sa bouteille de liqueur. Il dit, commande 2 piastres, j'en ai quasiment pas bu. J'ai fait, non, merci monsieur, c'est très gentil. Si je peux percer le bas puis boire par le bas. Mais ouais, oh non, c'est dégueu. Mais moi, il y en a beaucoup parce que j'adore écouter les conversations dans le métro. Je trouve ça magnifique. Est-ce que t'as fonctionné comme des actions pour avoir l'air que tu n'écoutes pas? Oh yeah. Qu'est-ce que tu fais quand t'écoutes pas, là? Mes écouteurs. Ah oui, toujours. mais aucune musique cependant. Aucune musique, mais avec les écouteurs. Même des fois quand je veux vraiment, parce que j'ai tendance à écouter et dévisager en même temps. Donc pour éviter ça, je fais semblant de dormir avec mes écouteurs. Fait que là, ils ont vraiment l'impression que tu les écoutes pas, mais t'écoutes tout, c'est malade. Et j'ai une de mes amies que sa blonde, elle est sourde. En tout cas, elle est capable de lire sur les lèvres. Quand j'ai appris ça, j'étais comme, oh my god, faut tellement qu'on aille faire des rides de transport en commun ensemble pour que tu me dises les chicanes qui se passent. J'adore les chicanes de couple. Que, tu sais, qui se chicanent, mais qui peuvent pas se chicaner à leur pleine capacité parce qu'il y a du monde autour. Fait que tu sais, ils chicanent en souriant, c'est du, hey, c'est ta affaire. C'est pas ça, ils sautent. Ouais,
Ah non, j'adore ça. Puis j'écoute vraiment beaucoup Peux-tu d'affaires. nous parler d'une chicane de couple que tu te souviens? Vite de même, j'en ai pas, mais je juge beaucoup les petites filles, là, tu sais, comme ceux qui ont comme 15 ans puis qui sont dans le métro pour la première Ils fois. crient les folles, là. Qui parlent super fort ou, tu sais, comme, mais j'ai déjà pogné aussi, ce que j'aille le plus, en fait, c'est prendre le métro quand il y a des games du Canadien. Parce que après, il y a comme plein de 4-5-0 complètement pétés, là, qui sont dans le métro pis qui ont zéro savoir-vivre. J'ai vu un monsieur faire des backflips dans le métro, mais il y a plein de monde, là, comme s'il aurait pu frapper quelqu'un parce qu'il est complètement sous et il est dans le métro dans un endroit fermé en train de faire des backflips. Si quelqu'un fait un backflip complètement sous, il y a mon respect. Il y a le droit de partout. Ça, c'est mon critère. Non, mais parce qu'il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Ça me dérange pas. Le droit de faire de partout. En tout cas, non. Moi, backflip dans le métro, c'est non. Ça m'impressionne pas. Moi, j'ai un souvenir récent de prendre la 55 qui descend Saint-Laurent. Et puis, c'était une discussion entre un gars et une fille qui étaient amis puis qui sont comme début vingtaine. Et puis, deux qui se trouvent cool puis qui parlent chacun l'un de l'autre de leur conquête sexuelle récente, mais qui jouent cool, qui sont pas attirés l'un vers l'autre puis qui s'en vont à un show. C'est clair que, c'est surtout clair sur du point de vue du gars, peut-être de la fille, aussi, mais plus du gars qui disait, tu sais, il faisait un étalage de ses conquêtes sexuelles pour faire comment, ça va fourrer à soir à la fin de la soirée, là. On va fourrer ensemble à la fin de la soirée, ce serait vraiment nice. C'est ça qu'il disait à la fille, dans le fond, à travers toutes ces histoires de l'autre soir, j'étais vraiment sous, là, mais il y avait cette fille-là, puis on tournait chez nous, puis on a fait plein d'affaires. C'est comme du subliminal de on va coucher ensemble. C'est un CV, là. Exactement. il racontait de façon colorée son CV, puis la fille, elle faisait un peu, mais de façon moins désespérée, je te dirais. Puis d'entendre ça, puis moi, j'étais comme, tu sais, j'ai déjà tellement été à votre place, puis vous pensez que vous la jouez cool, puis moi, j'ai vu les chars passer, man, j'ai l'expérience. Ben non, vous êtes des colons de 22 ans qui, si vous êtes chanceux, vous allez vous coucher ensemble à la fin de la soirée, ça va être votre best affaire au monde, pour vous. Moi, la personne que j'ai vue, dans un métro, carrément, c'était à Saint-Henri. À l'endroit qui est fortement le fun. Place Saint-Henri. Non, mais c'est au métro, il y a un groupe. Techniquement, il y a Saint-Henri, je pense. Techniquement. Ouais, mais il y a Place Saint-Henri à côté. Mais oui, c'est collé. Oui, techniquement, il y a Saint-Henri. C'est madame qui parlait à une poubelle. Puis elle lui disait, puis comme genre 5h15, là, tu sais. Puis elle lui disait ça, elle disait comme, c'est bizarre, elle penchait, puis elle disait comme, dans la poubelle. Il était 5h15, elle criait après. Ouais, elle criait après, je pense qu'elle voulait, tu sais, elle voulait le nourrir. J'ai vu des oiseaux. Oui, comme les mères oiseaux. Ouais, comme les oiseaux, nourrissent leur oisillon. Elle nourrit la poubelle, tu sais, puis ça fait des odeurs agréables. Que Yannick, t'es tellement chanceux de pas sentir rien. Honnêtement, j'en reviens pas. Ouais. Puis moi, je trouve qu'il y a quelqu'un qui vomit à 5h15 dans le métro, là. Puis bien, madame, quand t'as passé 25 ans, vomir d'alcool, c'est une honte. Ouais. OK? Puis elle avait comme 48 ans, là. Excuse-moi. Qu'est-ce que vous détestez le plus en musique? Un sujet de Vanessa Chalifou. Je sais pas c'est quoi le style, mais ceux qui crient, puis que le monde sont comme, ah non, mais ils chantent, c'est magnifique. Non, ils chantent pas, ils crient dans un micro. Genre métal soft, là? Ouais, ben metal, hardcore, trash, Puis préfères-tu genre de... J'haïs les deux. Non, mais qu'est-ce qui est pire, le pire? Les deux sont pires. Arc, c'est juste du bruit. Arc. Voilà. C'est ça que j'haïs le plus. Moi, je pense que c'est dans ton clan. Mettons, genre, on me dit, c'est une pièce, puis la pire salle d'attente possible, tu sais, puis là, ça fait longtemps que j'attends, puis quoi, ce qui pourrait être le pire, ça serait sûrement ça, là. Y a rien, je comprends que les musiciens font des skills de fou pour arriver là, tu sais. Ça, je le sais, puis je comprends ça, mais ça m'intéresse pas du tout quand j'étais jeune. Ma gang de secondaire, l'autre, ils étaient full on là-dessus, puis c'est là que j'ai comme crissé mon camp, cette gang-là, là. Moi, j'haïs le sampling où ils font juste prendre la même tune puis ils changent rien, qu'ils utilisent. Tu sais, jamais quelqu'un prend un morceau de tune puis là il utilise pour se propulser dans une autre affaire. Tu parles de Kid Rock, là. Kid Rock est le meilleur exemple que je peux nommer la tune ou que je peux nommer les tunes, mais que je l'ai entendu par la suite comme il y a des tunes qui ont. Il y a le refrain de Take On Me. Il y a une tune à la radio cette année qui a le refrain de Take On Me. Pitbull avec Christina Aguilera. Oui, ça. Mais la tune, elle a rien d'autre que ça, là. Elle fait juste réutiliser un excellent refrain.
Mais regarde. Moi, je suis bien un vieux grincheux, puis moi aussi, parce que, comme, ouais, tu sais, genre, Disturbia prend le beat de Tinted Love, tu sais, pendant même, ça arrive. C'est ça, parce que, tu sais, moi aussi, je peux faire une bonne tune si je peux juste prendre 65% d'une excellente tune, puis la mettre, puis juste mettre des shit alentour. Moi aussi, là, ça va être bon, là. C'est comme si je décidais que toutes mes illustrations à l'avenir allaient être tracées sur des meilleures illustrations. Et comme j'ai aucun mérite, là. Puis ça me fait chier, puis comme jamais la tune de Kid Rock, puis la tune de Kid Rock est encore pire, parce que c'est Sweet Home Alabama, un peu de Sweet Home Alabama, puis The Werewolf of London, collés ensemble, puis comme fait un hit avec ça. Moi aussi, hey, si je prends Painted Black, puis je sais pas, comme je prends une autre tune vraiment bonne des Rolling Stones, puis j'ai collé ensemble. Check mon nouveau hit. Ouais, ça va être super bon. Ça s'appelle le Painted Satisfaction. Ouais. Puis le monde ne s'en rend pas compte que c'est les deux mélangés ensemble. Ouais, Painted Satisfaction, puis bon, hey, c'est vraiment bon. Ouais, c'est vrai parce qu'il y a pas beaucoup de jeunes, j'imagine que eux, ils attendent l'original, puis hey, c'est un remix de Kid Rock, tu sais. Ah ouais, mais ça c'est super insultant, tu sais, quand justement il y a une tune qui est reprise, puis là t'écoutes l'original, puis quelqu'un fait comme ouais, moins bonne cette version-là. Excuse-moi, c'est la. Mais moi j'aime pas les DJ généralement. Tu sais, mettons là, tu prends une bonne tune, tu sais, moi j'ai aucune honte à dire que j'aime la pop et tout. Tu sais, il y a des bonnes tunes là qui te font bouger et tout. Absolument. Pis tu sais, mettons, t'as la bonne tune qui va jouer dans un club ou qui va jouer à radio ou n'importe quoi. Pis là, il y a un DJ qui va embarquer là-dessus pis qui va genre faire des... Je sais pas... Ouais, genre des reverse de whatever. Pis t'es comme, mais non, mais la tune est bonne. Pis la tune, elle me fait danser. J'ai pas besoin de tes spins de DJ que tout le monde... Mais des fois, ils essaient de prendre des tunes tristes ou plus slow pour essayer de faire danser, tu sais. Ils font des sons de dubstep de, mon Dieu, Someone Like You d'Adele, tu sais. Pis t'es comme, non, je vais pas avoir de ça, là. Ça m'intéresse pas. Yannick, mettons que j'ai des bons sujets dans ma tête, là, ma fin de semaine. J'ai eu une bonne discussion avec mes amis, au lunch, à job. J'ai vu des affaires qui m'ont vraiment donné envie de donner ça à Trois-Bières. Comment on fait pour donner des sujets? C'est très simple, Pierre-Luc. Tu t'adresses, tu vas soit au Twitter qui est @3bières. Tu peux aller sur 3bières.com et répondre à n'importe quelle des pages d'émissions. Généralement, sont ouvertes. Alors, dans les commentaires, tu peux passer des sujets. Une des places les plus efficaces, les plus achalandées, c'est notre Facebook. C'est facebook.com/3bières. Puis, il y a aussi, si jamais vous faites partie de la bande, vous pouvez aller sur Tout. tout.com/3bières pour nous envoyer des sujets. Et finalement, il y a la base de l'internet, le email. Fait que tu peux aussi, vous pouvez aussi nous envoyer des sujets 3bières@gmail.com. Puis c'est ça, c'est les meilleures façons de nous envoyer des sujets. Yannick. Le dubstep, j'ai jamais compris c'était quoi. Bah, c'est juste comme le rythme drop puis de façon électronique. Ah. C'est clair? Ouais. Qui gagnerait de Stéphane de Guerre, qui gagnerait dans un combat entre Pierre-Luc et Yannick? Je pense que ce serait Pierre-Luc parce que Il est vicieux. il y aurait aucun problème Je suis opportuniste dans la vie, je m'agache même pas. Hein? Je suis opportuniste, là, fait que genre, je dirais, regarde Yannick, on se bat pas, tu sais, on est amis, puis Yannick fait, ah ouais, c'est vrai. Paf! Ouais, ça serait ça, là. Moi aussi, je dirais Pierre-Luc. Exactement. Elle est trop opportuniste. Moi, je suis trop noble. T'es trop fin, ouais. Trop noble. Pierre-Luc? Ah, c'est Gabriel, là. Non, c'est Gabriel. Ah ouais? Comment mangez-vous votre Subway? Stéphane de Guire. Ben, frais. Et voilà. Voilà. C'est réglé. Manger frais. L'essence même du bliss, esti. Quoi que je prends le pain plat, par exemple. Ça Ah me ouais? réveille. Pain plat. Bon, on parle encore de bouffe. Ok, c'est, ouvrons les guillemets. On mange toujours la même chose. Ferme les guillemets. Les recettes qui sont dans votre routine. Par exemple, pizza le vendredi soir, crêpes samedi matin, etc. Point. On veut que Pierre-Luc nous parle encore de bouffe. À commercial Villeneuve, Mathieu Villeneuve. À vous autres des... Moi, c'est des toasts le matin. Non, je suis rendu vieux parce que j'ai scrapé les toasts pour des céréales de fibra. Tu sais que t'es rendu vieux quand tu fais ça, là. Ouais, c'est bon pour toi. C'est bon Ouais. pour ton corps. Je sais, mais... correct. On est trois vieux. Parce que ça, c'est comme, ah, wesh! T'es comme t'allais dire, genre, on est tous, hey, ouais, c'est une bonne idée, on va le faire, moi aussi. Laquelle tu prends? Ouais. Moi, ce que je suis, qui revient, juste pour déjeuner,
je fais des smoothies en masse, puis quand on va courir le matin, je prends un smoothie, tu mets du yogourt puis des fruits puis du jus dans le mixeur, puis tu bois ça après, puis c'est merveilleux. Puis c'est tellement simple à faire, puis tu le bois. Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, y a pas tant de, tu sais, y a pas, mettons, comme le vendredi, on mange telle affaire, ou, tu sais, mais y a de la bouffe qui revient toujours dans la semaine, comme, on mange vraiment beaucoup de soupe, genre, mais tu sais, les gros, pas de la tonkinoise, mais tu sais, genre, Du faux? ouais, c'est ça, que tu juste mets tout ce que t'as le goût de manger dans Ça, c'est ta l'affaire soupe. que j'aime ça du faux, il fait de la soupe, puis c'est de la soupe du faux, c'est ça? Oui. Ok. Voilà. Je sais Est-ce pas que c'est t'en quoi, as déjà ça. mangé? Je sais pas c'est quoi, je connais pas, j'ai entendu ça ma vie. Soupe tonkinoise, c'est écrit PHO. Ouais. C'est vrai. PHO. Il y a, moi, j'ai une recette à vous donner, c'est, dans un bol, Excuse-moi, t'as quoi à nous donner? une recette. T'as une recette à nous donner? Oui. Écoutez, dans un bol vide, remplir de morceaux de céréales choisis. Ensuite, incorporer un produit laitier fin et Ouais. de qualité. Est-ce que tu as un pourcentage pour nous, Pierre-Luc? 1%. Quand 1%. même, là. Un petit peu, mais pas trop. Ok, oui. Ensuite, on prend sa meilleure cuillère, meilleure vaisselle, et on déguste le tout en mélangeant bien. Ok. Est-ce qu'on a certains ajoutent du sucre, de la cassonade? Est-ce que tu es partant avec ça? Certains des fruits? Ça, là, c'est un peu trop compliqué, là. Ok, honnêtement, c'est là. à la fantaisie de Non. la personne qui la consomme. Mais j'aime bien aussi manger, mettons, des bruschettas. Ok, oui. C'est-à-dire, je prends un pain hot dog, puis là, je mets dedans juste du ketchup. Ketchup sur du pain, c'est du bruschetta. C'est très bon. Moi, c'est pour sortir vraiment ce sujet. Pour de vrai, j'aime pas ça. Pour moi, ça serait juste trop de trouble de faire ça en plus. Ouais, ben, dropper des fruits dans les céréales, c'est Ah, quand même mon une Dieu. opération C'est compliqué. complexe. Dominique Rioux, quels sont les moments de votre vie où vous aimeriez mieux être le sexe opposé? Dominique Rioux, @Dougly32. Quand j'ai envie de pipi dans un endroit où il n'y a pas de toilette, j'aimerais mieux être un dude. Il y a des affaires qui se vendent pour que les filles Oh puissent non. uriner debout. Oh non. Jamais? Oh non. Tu peux juste Pourquoi? acheter un masque de pilote dans Top Gun, puis tu te le straps à la noune quand tu vas à la toilette. Puis C'est quoi? un No masque de thanks. pilote dans Top Gun, là, tu te le straps à la noune, puis tu pisses, là. Oui, c'est un strap-on, mais qui Non, tu vois, non, parce que non, ben non. mais pourtant, Comme une pourquoi? trompe de pipi. Ça sert à ça, il s'en sert pour les filles qui vont faire du camping tout le temps, les kids, là, pour pas Ouais, se ben pisser je fais pas de camping. mais mettons, en camping, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça à Ah la mon Dieu, en camping, ben, je fais pas de camping, Ok. tout simplement, mais quand je suis pognée dans la nature, puis C'est pas camping, tu peux dormir dans le salon, là, ouais. Oui, oh, ça tout le temps. Ouais, Ça, y a très, pas très de calmant. trouble. Du camping, puis ta tente, c'est juste ta couverte. Ouais. Faire une table dans une chambre d'hôtel, c'est C'est nice. Mais je m'en tiens le plus longtemps possible pour y aller, puis j'évite de boire parce que je veux vraiment pas aller aux toilettes. Tout le monde dans est la sous dans ta pain, là, t'es deux, c'est vraiment plate, c'est humide, C'est pour ça que j'aille le camping. Mais- je bois jamais. Fait que, mais ces outils-là servent à aider les dames à faire ça. Fait que c'est ça, leur but dans la vie, ces outils-là, là, c'est pas cher. Là. T'as comme genre 10 piastres, t'en as 5, là. Ouais, mais non, mais non. Tu peux écrire ton nom pour une fois dans ta vie, là, dans la neige, là. Ouais, mais non. Moi, je dirais tous les deals d'alcool, puis d'affaire la même, de comme... Les Ladies Night. Ladies là. Night, ouais, les filles rentrent gratuitement, déguisées en chicks, tu rentres, tu reviens 12. Jack and Jill style, vraiment excellent. Ouais. Plus Madame of Fire, mettons. Ok, oui, plus Madame Doubtfire, s'il vous plaît. Moi, ben, à part des situations comme ça, sinon, en général, non, parce que c'est tellement plus tough pour les dames d'exister dans la société Oui. que les hommes. Je voudrais jamais changer Tu de sais, place. si t'es un doute, comme, on est dans un monde où que les femmes gèrent tout, fuck you. Ouais. C'est juste fuck you, tu sais. Tellement plus simple un doute que... Ça, à moins que tu sois une des rares abeilles qui coûte 3 bières, qui réside dans une colonie qui est runnée par une reine, peut-être que là, t'as quelque chose à dire, mais t'es pas le genre d'être vivant qui nous aura des sujets anyway, fait qu'on s'en sac. Non, c'est quoi, je veux tous nos sujets aviaires et apiaires à 3 bières, on vous aime tous. Mais non, en général, non, c'est tout tellement plus tough d'être une dame que d'être un dude, je voudrais jamais switcher. On vous aime, mesdames. On vous aime. Respect! C'est-tu mon tour? Oui. Oui.
Êtes-vous nostalgique? Un sujet de Sacha Audet @Bulok. B-U-L-O-K. Mais nostalgique de quoi? Il y a du monde qui vivent constamment dans le passé, là, mettons. Oui, la nostalgie vient d'un terme grec qui est une douleur qui rappelle le passé. C'est comme être sur un carrousel qui tourne constamment, comme un enfant qui s'amuse, mais qui va toujours être ramené à un endroit où il va être aimé. Mon Dieu, c'est beau, c'est profond. Ça vient pas de moi, ça vient de la première fin de saison de Mad Men. Mais bref. Êtes-vous Claude Meunier? Alors, écrivez-vous des tours des petites vies, même si c'est genre en fucking 2000, là? C'est sa question. Non, je pense pas. Je pense pas être nostalgique. Moi, ça va, là. Moi, j'écoute souvent, mettons, une fois par mois, peut-être par 2 mois, je vais sur YouTube, puis là, je me tape les génériques de tunes dans quand j'étais jeune. Ça se fait régulièrement, là. C'est vrai, j'écoute toute Cité d'or, Aventurier de l'espace, Denver, Dernier Dinosaure. Je suis c'est cool, puis là, je rock ma chaise dans le job. On est certainement plus nostalgique que nos parents. Je suis pas sûr de ça. Moi, je pense que moi, je fais les CD de ma mère, là, pis ce qu'elle écoute encore aujourd'hui, c'est tout. Oui, mais elle peut l'être maintenant, mais quand elle avait ton âge, elle avait pas vraiment l'option de l'être. J'avais vu ça dans une entrevue avec l'excellent Simon Pegg, qui est dans Shaun of the Dead, tout ça, puis il est aussi qui scripté ces films-là. Puis il parlait justement que lui, notre génération, on a grandi avec le vidéo. Fait que notre divertissement, on pouvait l'avoir sur un morceau en plastique, puis l'écouter, puis le reculer, puis écouter nos bouts favoris. Et puis, si tu voulais l'écouter encore, tu pouvais aller à une place, puis le rechercher encore, puis tu pouvais le revivre tout le temps. Quand nos parents étaient plus jeunes, s'ils voulaient voir un film, ils allaient au cinéma, puis s'ils l'aimaient vraiment, j'imagine qu'il fallait qu'ils aillent le voir le plus qu'ils peuvent au cinéma. Puis après ça, c'était terminé, à moins qu'un jour, il y aurait au cinéma ou ils jouent à télé. Autrement, le divertissement existait juste pour cette période-là, et après, il disparaissait pour toujours. Mais c'est aussi une époque différente. C'est une époque aussi que ces gens-là, il y avait juste une job dans leur vie, une femme dans leur vie, la place où acheter leur char, c'est cet endroit-là. Fait qu'il y avait l'espèce de variété. Mais tu vas au cinéma, puis tu vois ce film-là juste une fois, puis tu ne le vois plus jamais de ta vie. Ouais. Puis toutes ces affaires-là. Fait que là, je pense que nous, juste pour commencer, on avait plus d'avenues de nostalgie. Puis là, vu qu'on a cette nostalgie-là, à cette heure, beaucoup de notre divertissement est basé sur nous rappeler ces affaires-là, quand on pense tout au reboot, au remake, puis check l'affaire que t'aimais quand t'étais jeune, ben là, on fait un gros film, puis là, toi, tu vas aller le voir parce que t'aimais ça quand t'étais jeune. Puis là, tu vas aller le voir avec ton kid, puis là, ton kid va avoir cette vision-là, puis peut-être qu'il va aimer cette... Tu vas être fier de lui. Hey, moi, j'ai montré à mon fils, passe-partout. Fait que là, ça va être un souvenir pour ton kid, puis là, dans 15 ans, ou dans 20 ans, quand ton enfant va avoir un autre enfant, ben là, lui, il va pouvoir continuer ça, là. Ils vont pouvoir continuer ça pour toujours. C'est un genre d'investissement qui va continuer, qui va fructifier sans arrêt, là. Fait que je pense que oui, on est axé, on a quasiment... On baigne dedans, là. On est bloqué par ça? Est-ce que c'est un problème que... C'est un problème parce que, je dirais, comme au point de vue divertissement, il y a plus autant de trucs originaux qui se font. Fait que c'est tout le temps la même affaire qui ressort. Une réécriture d'une affaire qui existe déjà, là. C'est une réécriture, ben là. Il y a pas genre tant de remake à l'époque de Roméo et Juliette, là, pendant comme, mettons, on pourrait dire, c'est un bon 600 ans, c'est genre la même affaire. Ben, cette histoire-là revenait, mais les noms changeaient au moins. Puis il y avait c'était la même histoire, mais il y avait des twists qui changeaient. Mettons, t'avais un autre Tristan Iseult. T'avais Tristan Iseult, t'avais Roméo et Juliette, mais tu vois, il y a eu un changement qui est passé d'une affaire à l'autre. Là, puis où ce qui sort, puis là, il y a une nouvelle vague de reboots qui sont annoncés. L'an dernier, il y avait un film de Batman, puis là, cette semaine, ils ont annoncé qu'il allait y avoir un film de Superman Batman. Fait que là, dans 2 ans, il va y avoir un autre acteur qui joue Batman, puis ça va être un autre Batman différent, puis ils vont encore recannibaliser Batman d'une façon différente. On a eu récemment un nouveau Spider-Man. Alors que c'est une frais déjà. Puis qu'il y a juste eu 5-6 ans de différence entre l'autre, puis là, il y a une chanson d'un groupe british dans les 80 qui s'appelait
pop will eat itself. L'application populaire va se manger elle-même, puis c'est ça qui est en train d'arriver. Ça, c'est le problème, c'est à cause de la nostalgie, c'est que ça donne moins de chance à des nouvelles affaires de pousser puis d'exister. En même temps, on a eu Omerta le film, style. Omerta le film, c'est pas les jeunes tabarnak qui vont écouter ça, là. C'est pas aucun enfant de 18 ans qui va écouter Omerta le film, là. Ouais. J'imagine mal, alors, oh man, c'était tellement mon jam, Omerta, j'ai hâte de voir la suite. Ouais, je vais voir avec Scarfo, puis hey, Stéphane Rousseau, il y a une cicatrice sur le poster, j'ai très hâte de voir c'est quoi. René Angélil, il va, tu sais. Qui va voir un Je pense que ultimement, c'est nos parents et leurs parents, eux, ils avaient juste pas les moyens de l'être. Parce que naturellement, c'est une zone de confort. Non, c'est puis, du comfort food, là. il y a tout le temps des nouvelles affaires qui sortaient anyway parce qu'ils réfléchissaient pas là-dessus. Mais c'est vrai que maintenant, c'est toujours, moi, les super, mais pas Superman, mais surtout Spider-Man, là, je trouve ça aberrant. Je sais pourquoi ils en font un nouveau? Il y en a eu un. Pourquoi ils en font un autre? Il y en a, tu sais, c'est toujours la même chose, mais on le refait. La seule affaire qui revenait, c'est James Bond. Puis il revenait comme aux 5 ans, là. En plus, c'est pas revenir, c'est une autre histoire, tu sais. Ils ont pas fait Octopussy 4 fois, là, tu sais. En humour, il y a beaucoup d'humoristes qui servent de faire un étalement de références quand t'es jeune c'est une joke. Tu sais, hey, les cubes Rubik, hey, les gros Walkman Jones, tu sais, pour eux, c'est une joke, faire ça, tu sais. Ouais. Parce que ça, la foule est comme... Parce que c'est facile. C'est BuzzFeed.com, BuzzFeed, c'est vie là-dessus, là. Ouais, je reconnais ça, puis t'as même pas besoin de faire un commentaire sur l'affaire, c'est juste de référence. C'est comme montrer un carton applaudi ou un carton rire, tu sais. Juste parce que tu reconnais ça comme ri, là, tu sais. Souffler la cassette. Ouais, j'ai fait ça, la cassette. Puis on capote, tu sais. Ouais. Alors qu'il y a même pas de joke, la joke, c'est ça. Maudite merde. Maudite nostalgie. Hey, je pense qu'on devrait terminer ça, reste là, on s'en vient. OK. Alors, on termine cet épisode Blitz direct là comme ça fut fort agréable. Et, oui. Je pense qu'il en faut 3 à la fin d'un Blitz. Oui, t'as raison. J'en ai acheté 3 autres. Oh, une sonorité différente. D'autres notes de cloche. Alors, chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Sur Twitter, comme ça, le Pierre-Luc. Sur Twitter, @moi puis ma face, sur Web et Mascara, et sur mon blog, moipibmaface.blogspot.com. Et ton site aussi pour avoir des dates de show. Voilà, gabrielcaron.com. Sur Facebook aussi, ajoutez-la. Ouais. C'est drôle. Ouais. C'est pas mal chicks. Mais, j'ai plein de selfies, là, en bodette. Oui, toi qui joues aux jeux vidéo en bikini. Ouais. Fait que allez, ajoutez-la sur Facebook pour tout voir, cette photo-là. Vous pouvez me voir @Yannick Belzile sur Twitter, ainsi que yannickbelzile.com pour voir mon portfolio et vous pouvez me commander plein d'illustrations. Vous pouvez aussi voir le travail, vous pouvez voir mon travail, tout enlever ça. Ouais. Ah, mais ce morceau-là. Bouh. Si vous souhaitez encourager le studio qui nous héberge et le studio pour lequel je travaille en freelance présentement, achetez Mercenary Kings sur Steam. C'est un excellent jeu, style contrat, platformer, avec un élément de, tu peux construire tes armes avec du crafting. C'est super le fun. Achetez-le. Oui, la part que t'as fait, le travail, qu'est-ce que t'as fait là-dessus? J'ai co-écrit le scénario. J'ai écrit aussi, j'ai écrit l'histoire pour les cutscenes ainsi que toutes les descriptions d'objets dans le jeu. C'est moi qui les ai écrits. Fait que sont remplis de jokes, de références nostalgiques à plein de choses. Puis il y a plein de mots valises là-dedans, j'imagine. Il y en a une coupe, mais il y a aussi beaucoup de bonnes références. Il y a aucun jeu vidéo en 2013 qui fait des références de Last Action Hero dedans, là. Ben, Mercenary Kings en là. Alors, allez acheter ça sur Steam. Soyez les gens cool qui l'aient joué avant qu'ils sortent au PlayStation 4 plus tard. Soyez là en premier. Soit avant la mode, là. Exactement. Alors, c'est ça. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.